Alors on a un cadre de réserve. Donc ça c'est un vieux cadre qui disparaîtra au printemps. Donc là il y a un petit peu de miel et puis elles sont en train de le remplir tout doucement en nectar. Nous sommes actuellement sur la mielée de Lierre, qui est une véritable mielée, oui. Donc là en cette période je regarde s'il y a toujours les reines dans les ruches. Donc là on a du miel, du pollen, du nectar. Voilà. Alors les visites se font assez rapidement actuellement, hein. Et c'est parce que là il fait vraiment beau que je le fais, sinon je ne visite pas systématiquement. Donc là on arrive sur les premiers couvains. Alors l'important est de voir s'il y a des œufs encore. Donc là on est plutôt sur du couvain qui est en train d'être fermé. Et là derrière du couvain fermé. Pas de reine. Là ce que je recherche c'est la reine et des œufs. Parce que même si vous avez une reine, c'est bien de voir si elle pond. Là, du couvain fermé. Couvain fermé. Plus votre visite sera courte, moins vous perturberez les récoltes. Alors là j'ai des jeunes larves. J'ai du couvain fermé et des jeunes larves. Donc moi ce que je veux voir c'est s'il y a des œufs. Alors j'ai des très jeunes larves. Pour l'instant je ne vois pas d'œufs. La reine est là. Donc alors vous la voyez, oui. Alors on sait qu'il y a une reine. Est-ce qu'elle pond correctement? Alors ici j'ai des œufs, oui. Alors là j'ai pas trop de frelons moi actuellement, ce qui est super. Ça fait 3-4 ans qu'on est rempli de frelons. Et là cette année j'ai presque rien pour l'instant. Donc ça laisse la possibilité aux colonies de bien récolter sans être perturbées. Mais néanmoins je donne un petit peu de candie pour les jours de pluie, être sûr que la reine continue sa ponte. Encore du couvain fermé. Donc là on a 3 cadres de couvain et demi. Donc si vous voulez être sûr d'avoir un bon renouvellement de vos abeilles pour l'hiver, je vous conseille de donner un petit peu de candie en cette période. Le sirop c'était au mois d'août, hein. Là on évite de donner du sirop, tout simplement pour pas fatiguer les abeilles d'hiver. Alors là on a un cadre récent qui a été étiré mais dans lequel il n'y a pas de ponte. Donc là ça va servir de cadre de réserve apparemment. Je regarde. Ouais. Bon, les abeilles sont assez énervées. Alors qu'habituellement elles sont bien douces. C'est une période où elles n'aiment pas être dérangées. Voilà, cadre de réserve. Ok. Donc j'ai vu la reine, j'ai 3 cadres de couvain et demi, ce qui est bien, hein. Actuellement il faut au minimum 3 cadres de couvain. J'ai vu ce que je voulais voir. Je referme. Donc, malgré la mielée de Lierre et les bonnes températures, bon vous voyez, elles aiment quand même le candi. Donc là ici c'est du candi vitaminé. Comme ça si j'ai un jour, 2 jours, 3 jours de pluie ou de
ou de froid et qu'elles ne peuvent pas récolter, au moins il y a un petit apport continu. Le Candy ne fournit pas de réserve, hein, c'est juste une petite stimulation. Ou en fin d'hiver pour les colonies qui n'auraient pas de réserve. Alors là on ne gratte pas la tête des cadres actuellement. C'est qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Alors vous voyez ça, c'est le problème des partitions en polystyrène. Enfin c'est à l'intérieur vous avez du polystyrène et puis au-dessus vous avez une plaque alu réfléchissante. Si jamais vous avez un trou, là ça a été fait par des larves de teigne, les abeilles en fait elles vont enlever le polystyrène et elles vont le sortir. Alors déjà ça leur donne du travail pour rien et en plus vous vous retrouvez avec une partition sans polystyrène à l'intérieur, ce qui n'est pas terrible. Donc là je vais simplement bien mettre du scotch. Alors on est sur un cadre de réserve qui est pas mal. Donc c'est un cadre de 3 ans celui-là, on va le sortir l'année prochaine. Alors mes cadres noirs ce sont des cadres de 3 ans, j'arrive jamais jusqu'à 4 ans. Parce que je retire un tiers des cadres tous les ans dans chaque ruche. Encore de la réserve. Donc là toujours pareil, on recherche la reine, des œufs, ou si on ne trouve pas la reine, au moins des œufs. Donc là on a un petit peu de couvain fermé. Il n'y a rien autour. Donc ça c'est un cadre qui a plutôt été abandonné et dans lequel elles vont mettre du miel. Alors du couvain fermé et naissant. Petite abeille en train de naître ici. Si vous la voyez bien, là on la voit bien. Donc couvain naissant ici, un cadre. Les abeilles qui naissent actuellement sont des abeilles d'hiver. Encore du couvain fermé. Il y a encore un peu de mal. Alors ici, je ne vois pas de ponte pour l'instant. Tout ça c'est du vieux couvain. Encore du couvain fermé. Alors là j'ai des œufs autour. Donc ça a été repondu récemment. Certainement avec le Candy. C'est qu'il a fait frais, il y a pas mal plu ces derniers jours. Elles n'ont pas pu aller récolter comme prévu, donc le Candy ça les a un petit peu sauvées en ce qui concerne la ponte. Hein. Pour les réserves elles en ont assez. Encore du couvain fermé. Ouais, il y a de la ponte mais il n'y a pas de couvain ouvert. Elle a vraiment commencé
à pondre là récemment. Et on ne la trouve pas, elle est planquée. Je crois qu'elle n'est pas marquée celle-ci. Je ne sais plus. Et là un cadre, alors il y a quelques mâles encore. Un cadre vide qu'elles sont en train de remplir de nectar. Bon, belle colonie, belle taille, belle provision. Bon, on n'a pas vu la reine, mais on va pas perdre son temps à la chercher, hein. C'est pas du tout la saison. Donc on va refermer ça tranquillement. Un beau cadre de réserve. Il y a beaucoup de nectar, ça rentre là. Alors, réserve et pollen. Enfin, miel et pollen. Que le pollen qui donne du pain d'abeille, c'est aussi de la réserve. Là on est sur du couvain fermé avec aussi du couvain ouvert et des jeunes larves. Couvain fermé. Donc là on est à un cadre de couvain. Deux cadres de couvain. Ici ça a été repondu. Donc, la reine est là. Elle est belle. Deux cadres de couvain. Trois cadres de couvain. Oh, le couvain est beau, hein. Et tout a été repondu après les naissances, donc ça c'est très très bien. Je vous rappelle qu'actuellement on a encore beaucoup d'abeilles d'été dans les ruches, enfin en tout cas dans ma région. Donc méfiance quant à la taille de votre population. Alors là j'ai un cadre provision apparemment seulement. Oui, cadre de provision. Donc on a 3 cadres de couvain. Ce qui est dans la norme. On va essayer de lui faire avoir un peu plus de couvain que 3. Avec la stimulation au candi. Avec tout le pollen qu'il y a à l'extérieur actuellement. Ça devrait à peu près faire 4 ou 5 cadres de couvain prochainement. C'est le but. Pour avoir une belle colonie populeuse pour l'hiver. Voilà. On a vu la reine, 3 cadres de couvain, belle provision, belle population. On referme. Les ruches ouvertes, faut faire attention. Alors ici même configuration toujours le candi vitaminé qu'elles ont commencé à manger. Alors ça fait une semaine que je l'ai mis.
Et vous voyez, elles en ont très peu mangé, hein, c'est pas leur priorité. Mais elles y goûtent volontiers quand même. Alors là, il y a beaucoup de propolis sur celle-ci. Toujours du monde, hein, vous voyez, sur la partition. Malgré le beau temps et la mielée, beaucoup d'abeilles restent à l'intérieur des ruches. Alors il y a de la fausse teigne là. Pour ceux qui ne sauraient pas à quoi ça ressemble la fausse teigne, voilà. Alors elle se loge sur la tête des cadres puisque les abeilles ne peuvent pas les atteindre à cause de la propolis autour. Donc là bah, vous les écrabouillez et puis vous avez aidé vos abeilles. Allez, c'est parti. Donc là, beau cadre de réserve avec du miel et du nectar. Donc, abeille très calme. Alors, on a déjà un cadre de couvain ici. Voilà, on a une belle colonie. Alors, deuxième cadre de couvain. Alors, est-ce que ça a été repondu? Oui, il y a quelques œufs. Donc, la reine est passée par ici. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'abeilles. Quelques jeunes larves. Bon, il n'y a pas beaucoup d'œufs sur ce cadre, mais il y en a quand même. Donc, un cadre et demi de couvain. Alors. Donc là, c'est pareil. Ça vient d'être tondu. 2 cadres et demi de couvain. Bon, c'est du petit couvain, mais c'est normal. Hein. Actuellement. Bon, elle vient juste de reprendre sa ponte aussi, celle-ci. Alors, ah, là, il n'y a plus rien. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il y a 2 cadres et demi. Donc, celle-ci... Enfin, pour l'instant, il y a 2 cadres et demi. Là, on est sur un cadre du centre et il n'y a plus d'œufs. Déjà. Ah bah là, on a du couvain ici. Donc, 2 cadres et demi. Donc, pas la reine. Alors là, on a du couvain ouvert. Mais là, vraiment, j'ai bien fait de mettre du candy parce que celle-ci avait arrêté sa ponte. Hein. Et je crois qu'on ne la verra pas. Donc là, il n'y a rien de spécial. Et je vois pas la reine. Bon, elles sont bien calmes. Cadre de réserve. Pas mal. Donc, exceptionnellement, pour cette colonie-là, qui a beaucoup de propolis, et il y a aussi pas mal de petites constructions sur le dessous du nourrisseur, je vais remettre les cadres dans le même ordre et au même emplacement.
parce que sinon j'ai peur d'écraser beaucoup d'abeilles et surtout de ne pas pouvoir coller le nourrisseur au bois. Ce qui ferait des passages pour la fausse teigne et puis le frelon. Et les guêpes aussi. Bon, les guêpes présentent pas beaucoup de danger, mais ça agace les abeilles. Alors on refait un petit tour du coup. Donc ça, il reste encore quelques petites cellules, mais tout est né. Ah, elle est là. Bah, pourtant, elle est bien grosse. Hein. Donc vous avez dû la voir, vous, sur le deuxième cadre. On la voit bien, là. Donc elle était sur les 4 de réserve, apparemment. Hop, hop, pour faire les réserves. Voilà. Candie récemment entamé. Entame de candie bien circulaire. Belle colonie. Ah bah, là il n'y a carrément pas de partition. Là. Ouais. Bon là ça construit plus, hein, donc elles vont pas bâtir à côté, mais l'avantage de la partition là ici, c'est que ça réfléchit la chaleur vers l'intérieur de la colonie. Quand vous laissez un vide, bon ben c'est plus frais quoi. Hein. Donc on va en mettre une. Je devais être en rade, je pense, quant à la présence d'une reine et de couvain. Donc là, miel et nectar. Alors effectivement là, quand vous visitez votre colonie et que vous voyez qu'elle est très agitée, bon, généralement c'est qu'il n'y a plus de reine. Hein. Après il y en a qui restent pareils, même en l'absence de reine. Je l'ai vu hier d'ailleurs au rucher pédagogique. Ni de l'extérieur ni de l'intérieur, on pouvait savoir qu'il n'y avait plus de reine. Et pourtant, il n'y avait plus de reine. Pas d'œufs, pas de couvain. Donc là, on a 2 cadres de provision déjà. Premier cadre de couvain, alors là, il est magnifique. Hein. Actuellement, il n'y en a pas énormément qui font du couvain de cette qualité. Enfin, je veux dire de cette taille. Donc les abeilles sont très calmes. Donc là, tout ça, ça va être des abeilles d'hiver. Un cadre de couvain. Deux cadres de couvain. Donc là, c'est du couvain ouvert. Est-ce que vous voyez? Parce que là, on voit bien les larves. Ouais, je pense que vous les voyez bien là, au fond. Elles sont bien grosses, elles vont être operculées. Les abeilles étant très calmes, on ne devrait pas avoir de difficulté à trouver la reine. Là, c'est du couvain ouvert aussi. Là, pour le coup, celle-ci, elle n'a pas eu besoin de mon candie, on dirait. Très variable hein, d'une colonie à l'autre. Hein. Alors, encore un cadre de couvain, nous sommes à 3. Et ça a été repondu autour. Voilà. Celle-ci, la sortie d'hiver,
va être exceptionnel, hein. Ça promet. Trois, 4 de couvain. Quatre cadres de couvain. Là, ça a été repondu. Je sais pas si vous avez vu passer la reine, je l'ai pas vu. Alors, je regarde plus le couvain et les œufs que la reine en fait, parce que là je regarde si j'ai pas de maladie, hein. Donc c'est vrai que des fois je peux manquer la reine, même si elle me passe devant. Mais ça va, elle est là. Vous la voyez? Elle est là. Très tigrée, très sombre. Alors qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Eh ben elle est venue pondre. Et là on a de la réserve. Elle est venue pondre à un endroit où il n'y a pas de réserve là. Il y a un trou. Donc là on a 4 cadres de couvain. Partition. Donc c'est celles qui feront du miel au printemps et à l'été prochain au rucher d'élevage. Alors voyons un petit peu du côté de nos F0 maintenant. Pas de surprise. Elle goûte au candy, comme les autres. Alors, un petit peu de fumée pour faire descendre tout ça. Alors là, elles sont sur 8 cadres, mais avec 2 partitions de chaque côté. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la vidéo où je parlais des F0. Les 8 cadres ont l'air bien pleins d'abeilles. Il y a l'air d'avoir beaucoup de provisions. Donc là on a pas mal de miel. Abeilles très calmes, mais bon là je suis pas surpris, c'est normal, hein. Hop. Donc là c'est la F0 de notre ami Kelp au Danemark. Alors des provisions, alors pas foufou au niveau des provisions, mais suffisamment, hein. Suffisamment pour tenir l'hiver. Hop. Là on a 2 cadres de provisions. Là c'est très léger, ça doit être du couvain. Alors oui, c'est du couvain ouvert. Du couvain ouvert qu'elles vont commencer à fermer. Vous voyez, elles sont en train de commencer à le fermer. Et plus vous allez vers l'extérieur, plus ce sont des jeunes larves et des œufs. Donc vous voyez comment les abeilles sont extrêmement calmes, hein. Alors, je pourrais bien sûr ne pas mettre de gants. Si je mets des gants, c'est à cause de la propolis. Il y en a quand même pas mal actuellement et après j'en mets partout. Donc là, un cadre de couvain.
2 cadres de couvain, pareil c'est du couvain ouvert et du couvain fermé. Alors pour faire suite à une question que j'ai eue, les F0 ne servent pas du tout à faire de miel. Ah, c'est pas du tout le but, hein. Les F0 vous servent à faire des F1. D'ailleurs, une F0 n'exprime pas forcément toutes ses qualités. C'est à travers ces F1 qu'elle va exprimer toutes les qualités qu'on recherche. Alors, 3 cadres de couvain. Alors, il n'y a quasiment que du couvain ouvert, hein. Ça a été fraîchement pondu. Le couvain entre 1 et 3-4 jours. Pareil ici. Ouais. Alors je varie des inclinaisons pour être en phase avec le soleil parce que sinon je ne vois rien. Donc là c'est quasiment un cadre d'œuf complet avec un peu de couvain ouvert. Donc on est à 3. Quatre cadres de couvain. Donc là, il y a des œufs un peu partout. La reine est là. Vous voyez. Verte avec un petit point bleu au milieu. Elle est belle, hein. Elle est très calme. Donc là on est sur un cadre de réserve, il n'y a plus de couvain. Beaucoup de couvain, mais pas trop non plus pour pas manger toutes les provisions, c'est parfait. Et en plus avec mon candy, si jamais elles ont faim, elles vont manger d'abord mon candy avant de toucher à leurs propres provisions. Voilà. Hop. On fait rentrer pour pas les écraser. Là c'est pas pour le comportement, vous avez vu c'est très très calme. Hop. Elles n'ont pas touché au candy du tout. Elles sont bien actives. Ça ramène du nectar et du pollen. On va jeter un coup d'œil. Alors, du monde de répartition. Voilà, je suis un peu plus légère ici, je pense qu'il y a moins de provisions qu'à côté. Mais bon, quand même. Donc, en cas de provisions. Un cadre de couvain. Tu veux un demi-cadre de couvain? Non, un cadre. Avec du couvain fermé au milieu et du couvain ouvert autour. Deux cadres de couvain. Couvain ouvert, couvain fermé au milieu.
Troisième cadre de couvain. La reine n'est pas du même côté que l'autre apparemment. Quatre cadres de couvain. Je vois pas la reine. Fait une fausse teigne là. Encore du couvain. Alors celle-ci, ah bon, la Sahariensis fait des grosses populations. La reine est là. Numéro 66. Et elle est sur son couvain. Elle bosse, elle bosse. Donc déjà 5-4 de couvain, ce qui est beaucoup pour la saison. Et là on a un cadre qu'elles ont bâti, mais dans lequel elles ont fait quoi? Pour l'instant elles y mettent du nectar. Donc on a 5-4 de couvain. C'est un petit peu beaucoup, c'est-à-dire que forcément s'il y a 4-5 jours de pluie, elles vont puiser dans les réserves. Et là, réserve. Hop. Alors, l'étape suivante pour aujourd'hui, je dois trouver cette reine ici pour l'encager et l'insérer dans une ruche où la reine a disparu. Morte récemment, il y a quelques jours. Hop. Donc là, c'est la période idéale pour insérer les reines, elles sont quasiment jamais refusées. Alors, provision. Provision. Un peu de couvain. Alors qu'est-ce que je vais faire du couvain? Vous allez me dire, ben, je vais le laisser naître. Ça c'est important. Donc j'ai plusieurs possibilités. Je peux le faire naître dans d'autres ruchettes par exemple.
Voilà, la reine est là. Donc on va la prendre. Hop, elle est ici. On la met dans la petite cage. Voilà, bon, pas d'accompagnatrice, puisqu'il n'y a pas besoin, je vais l'insérer dans l'heure qui vient. Voilà. Quand on dit toujours, pour qu'elle soit pas libérée immédiatement, hein, que les abeilles aient le temps quand même de la renifler un petit peu, de la nourrir, de s'occuper un petit peu d'elle, quoi. Mais elle sera libérée dans la nuit, hein, probablement, peut-être même avant. Voilà. Alors toutes ces abeilles là, je vais les secouer. Elles vont rentrer dans les autres ruches. Ce qui en cette période est très bien, ça va gonfler les effectifs des ruches à côté. Et puis le couvain, je vais m'en servir, je vais le mettre dans une ou deux ruchettes où il y a un petit peu de manque. Voilà.